quand nous sommes ensemble, nous avons un surnom, c'est les cratons. Donc, les cratons sont là et nous sommes heureux d'être parmi vous. Aujourd'hui, Dieu m'a inspiré un sujet que j'ai voulu partager avec vous ici. C'est qu'en Christ, nous avons des frères. En Christ, j'ai des frères et des sœurs. C'est le sujet de ce matin. Et nous aussi, nous sommes heureux de nous sentir comme des frères et sœurs parmi vous. Et nous vous avons réservé une surprise. Quand je vais finir, les cratons vont venir chanter un chant pour montrer que nous sommes frères et sœurs. Et c'est un chant qui est très connu. On n'a pas voulu prendre un chant avec un air africain, mais on aurait dû, parce que je vois beaucoup de coloration dans votre église. Vous avez une belle église métissée, c'est très beau ça. On aurait dû prendre, mais une autre fois. Mais le chant qu'on a choisi aujourd'hui, c'est « Nous sommes une seule église ». Et je pense que c'est bien connu ici. Alors, le texte qui va nous inspirer à parler de ce sujet en Christ, j'ai des frères et des sœurs, c'est le texte de l'évangile de Marc. Marc, le chapitre 3, nous lisons à partir du verset 31 jusqu'au verset 35. Marc, chapitre 3, verset 31 à 35. Vous pouvez suivre si vous n'avez pas encore retrouvé, sinon vous m'écoutez ici. Le verset 31. La mère et les frères de Jésus arrivèrent. Ils s'étaient dehors et envoyèrent quelqu'un l'appeler. Beaucoup de monde était assis autour de lui. On vint lui dire, ta mère, tes frères et tes sœurs sont dehors et te cherchent. Il répondit, c'est Jésus qui va parler, qui sont ma mère et mes frères? Et promenant les regards sur ceux qui étaient assis en cercle autour de lui, il dit, voici ma mère, voici mes frères, car celui qui fait la volonté de Dieu, excusez-moi, celui-là est pour moi un frère, une sœur ou une mère. La notion de frère en Christ, comme j'ai dit en Christ, j'ai des frères, j'ai des sœurs. La notion de frère en Christ, ou l'expression sœur en Christ ou frère en Christ, est une expression qu'on rencontre de plus en plus dans les communautés chrétiennes et principalement dans les communautés protestantes ou évangéliques. On entend beaucoup cette expression, c'est ma sœur en Christ, c'est mon frère en Christ. J'ai plusieurs fois entendu cela. Mais dans l'Antiquité ou avant, avec nos parents ou nos aïeux, quand on parle de frères, il doit avoir un lien. Et je pense que dans le monde développé aujourd'hui, on ne peut pas utiliser la notion de frère ou sœur pour n'importe qui, sauf quelques pays comme chez les Africains, où la notion de frère est quelquefois confondue pour ceux qui ne sont pas dans le contexte africain. Quand je dis que c'est ma sœur, ils disent, mais comment tu es noire, elle est blanche, comment elle est ta sœur? Ils ne comprennent pas. Chez nous, la notion de frère a une grande dimension que la notion de frère qu'on a ici, d'être d'un même géniteur, d'avoir un même père, une même mère pour se dire frère. Mais chez nous, la fraternité, elle est large. Amen. Tout un village peut se dire frère. Et même quand j'arrive ici et que je vois généralement un Burkinabé, je dis, mais mon frère, comment ça va? Il dit, mais vous venez de la même famille? Non, on ne vient pas de la même famille. Et aujourd'hui, je veux parler de cette dimension aussi que la Bible nous donne pour cette notion de frère.
pour qu'on sorte un peu de ce que le monde nous a donné de la notion de frères et sœurs, qui sont des frères qui sont des mêmes pères ou d'une même mère. Mais je vais parler de frères et sœurs en Christ. Les écrits du Nouveau Testament désignent fréquemment, et on le voit, les disciples de Jésus comme les frères. Et qu'est-ce qui justifie un tel usage de cette expression qui est inhabituelle, comme je l'ai dit, au monde antique? Nous allons jeter un regard sur ce texte que nous venons de lire, Marc chapitre 3, les versets 31 jusqu'au verset 35. Mais en le voyant, nous allons voir ce que c'est que la fratrie, cette fratrie dans la maison de Dieu. Nous allons voir ce que cela implique d'être des frères et sœurs. Et nous verrons un troisième élément. Qu'est-ce que cela donne d'être ou de garder cette fratrie dans la maison du Seigneur? Le premier point, c'est la fratrie des enfants de Dieu. C'est de cela que je vais parler pour commencer. Alors que sa mère et ses frères vinrent le chercher, Jésus regarde les disciples, les gens assis devant lui, et répond: voici ma mère et mes frères. Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur, ma mère. Jésus, en disant cela, oppose ainsi à la parenté naturelle que nous connaissons un lien un peu plus étendu, plus spirituel. Jésus ne se limite pas du fait que nous soyons de même père ou de même mère pour s'appeler frère, mais en répondant à celui qui est venu lui dire que ton frère, tes sœurs et ta mère t'attendent dehors et te cherchent, quand Jésus répond à ce dernier pour dire « Voici ma mère, voici mes frères », celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, celui-là est ma sœur, celui-là est ma mère. Jésus fait une opposition ou fait une extension de cette notion qui devient plus fort, qui unit les disciples qui sont devant lui à lui comme des frères et sœurs. Mais qu'est-ce qui les lie? C'est le fait que ces gens font quoi? La volonté de Dieu. On peut s'appeler frères et sœurs en Christ à partir du moment où nous faisons la volonté de Dieu. Vivre dans une obéissance à Dieu en acte, à l'exemple de Jésus-Christ lui-même, selon sa prédication, fonde pour l'évangéliste une fraternité nouvelle et un véritable amour entre disciples avec le Christ lui-même. Le fait de faire de la volonté de Dieu fait de Christ Jésus notre frère. C'est pas merveilleux ça? Le fait de marcher dans la volonté de Dieu fait de nous des frères et des sœurs à Jésus-Christ. Vivre ainsi peut exiger, peut-être même quitter sa famille. Je sais que le lien de parenté ou de famille ici est un lien très fort, au point où même nos États sont impliqués à consolider les liens dans les familles. On peut se séparer chez nous, on a une expression, je ne sais pas si vous connaissez, mais on a un proverbe africain qui dit que les amis peuvent vous essuyer la sueur, mais ne peuvent pas essuyer le sang. Ça veut dire en explication que un ami, c'est superficiel. Mais essuyer le sang de quelqu'un, il faut vraiment être son frère. C'est-à-dire accepter de mourir avec lui. Accepter d'aller jusqu'au bout de ses souffrances. Et c'est ça. Le monde peut nous donner des amis.
avec qui on vit. On peut vivre avec des gens comme des amis, mais arrivé à un certain niveau, on peut te ramener à ta famille et dire, mais ce problème, ce n'est pas à nous de résoudre. Et des fois, l'Église même réagit comme ça aussi. On a des problèmes qui se posent, dit, mais attention, hein, ce problème qui est évoqué là, ça ne nous concerne pas en tant qu'Église. Il faut qu'il aille voir ses parents. Ça, c'est à sa famille de résoudre ça. Mais ici, on peut consolider, on peut être plus unis, on peut vivre comme des frères et sœurs dans la maison de Dieu. Et beaucoup d'entre nous avons expérimenté cela. Moi-même, je peux vous dire, je l'ai dit peut-être ici plusieurs fois, mais je suis issu d'une famille de 12 enfants de même père et de même mère. Je ne sais pas si c'est les 12 tribus que mes parents ont voulu constituer. Ils ne connaissaient pas le Seigneur, mais ils ont mis au monde 12 enfants. Et puis de façon équitable, il y a 6 filles et 6 garçons. Il y en a qui sont décédés actuellement parce que je suis le dernier. Et avec mon âge, les plus grands sont déjà partis. Mais on s'est tellement partis, j'ai dit à mes grands frères et ceux qui restent que, vous savez, je serai le dernier à fermer la boucle. On va par ordre. Les plus âgés partent et puis nous, les plus jeunes, on est encore. Moi, je suis le dernier, donc je dis, moi, je suis encore là. Mais mes frères, lorsque le Seigneur m'a appelé après les études du lycée et que j'ai accepté non seulement d'être chrétien, mais d'aller plus loin à me mettre au service de ce Seigneur que je venais de rencontrer, ça a été un problème pour moi. Parce que mes parents ne sont pas chrétiens. J'ai pensé que ce lien familial qui nous liait, j'ai pensé que cette communion fraternelle qui nous liait, je pensais que le fait que nous ayons le même père et la même mère ne pouvait pas entraîner une séparation avec mes frères et sœurs. Mais j'ai été déçu parce que j'ai été abandonné par mes parents. J'ai été abandonné, j'ai été chassé de la famille. Mes parents ont dit que j'avais perdu la tête. Parce qu'ils ne pouvaient pas comprendre que quelqu'un qui devrait être à l'université, comme ses confrères, comme ses cousins, est sorti peut-être un grand ingénieur, un grand médecin. Moi aussi, j'aimais beaucoup la médecine. Et voilà qu'il décide d'être un pasteur. Est-ce que si quelqu'un n'a pas perdu le cerveau, peut-il laisser les études et le travail qui l'attend là, à l'époque? On recherchait des gens, même à partir déjà de la 3e, il n'y avait même pas de concours pour aller au CAFOR pour devenir un enseignant. On recrutait des gens qui voulaient aller dans l'enseignement. Mais quand tu arrives au bac, après le bac, c'est-à-dire que c'est la porte ouverte à cette époque-là. Et toi, tu acceptes parce que quoi? Tu as lu dans un livre et qu'on t'a parlé d'un Jésus et tu acceptes d'abandonner ta vie et tu veux faire une carrière comme pasteur. Jean a perdu la tête. On parle de moi comme ça. Mais je pense que vous ne me voyez pas comme un fou ici ce matin. Et j'ai été rejeté. C'est un pasteur. Et je rends toujours hommage à ce monsieur qui m'a reçu, qui m'a pris, qui m'a gardé au point, même quand je devais me marier à mon épouse, mes parents ont dit, qu'est-ce que nous gagnerons dans la vie des gens? Il a tout gâché, il a tout perdu. On a investi de l'argent dans ses études. Il est pasteur, il paraît qu'il se promène de village en village, il dit, il prêche Jésus. Personne ne voulait. C'est l'église locale. C'est pourquoi je parle de, en Christ Jésus, nous avons des frères et nous avons des sœurs. C'est l'église locale qui a décidé de se constituer en famille pour moi. C'est cette église qui est allée faire la dot de mon épouse. C'est cette église qui allait demander la main de mon épouse. C'est cette église qui a organisé de tous les frais du mariage. Mes parents n'étaient pas là. C'est pourquoi cette notion, elle est très importante pour moi. Parce qu'en Christ Jésus, j'ai trouvé des frères. J'ai trouvé des sœurs.
Je vous dis, regardez, si je dis que Pablo, tu es mon frère, les gens diront, mais en quoi Pablo peut être ton frère? Il est mon grand frère. Parce que Jésus nous a unis. Il nous a unis autour de sa parole. Tous ceux qui écoutent la parole, tous ceux qui font la volonté de Dieu peuvent s'appeler des frères et des sœurs. Et c'est ce que nous sommes ce matin. Faire la volonté de Dieu, c'est vivre l'exemple même du Fils de Dieu. Et Paul reconnaît dans la fraternité ainsi constituée un don de Dieu. Et ça, c'est un don de Dieu. Accepter de vivre comme des frères et sœurs, c'est un don de Dieu. Je vous dis où nous sommes, nous avons des caractères différents. Et je vois qu'il y a des gens qui ont des accents américains, anglais ici. Il y a des gens qui parlent, je sens que c'est des anglophones. Madame, c'est ça, non? J'ai parlé avec toi tout à l'heure, je sentais que ton français là, c'est un peu tordu. Hein. Et moi aussi, quand je parle, alors quand Pablo il me regarde, il dit, Krajan, son accent là, c'est un accent africain, on dirait sénégalais ou burkinabé. Et lui aussi, quand il parle son français, Pablo, c'est pas trop bref, français, hein. Mais regardez, nous sommes ensemble. Et nous vivons ensemble. Mon frère, c'est ça. Toi, je ne sais pas si tu es brésilien ou bien portugais, mais ton français aussi, ce n'est pas très clair. Pourtant, Brésil. Mais ici, nous sommes des frères. Et on est ensemble. Ce qui n'est pas facile ici, ce n'est pas un don de Dieu. Parce que dans une famille, on n'a pas les mêmes caractères. Les enfants naissent dans une famille égaux, on peut dire. Mais en grandissant, chaque enfant prend un caractère particulier. Et ce caractère va développer un personnage en lui. Et ça va faire que sa relation même avec les parents, souvent, ce n'est pas bon. On trouve des enfants difficiles dans des familles. On trouve des enfants qui ont un écart. Il y a des enfants qui ne sont pas aimés par d'autres. Moi, j'ai 5 enfants. Là. Je sais qu'ils sont tous différents. Et puis souvent, ça fait que on peut être attaché même à un enfant plus qu'à l'autre. Souvent, on dit on aime tous nos enfants. Oui, ça c'est l'amour général. Mais je sais que chaque parent, il dit, mon enfant là, il ne dit pas à quelqu'un, mais du fond de lui, il dit, je l'aime lui, il est très intelligent ce petit. Pour ne pas faire de jaloux. Mais avec nos caractères différents, nos différents comportements, mais nous arrivons à vivre ensemble. Oui, nous vivons ici ensemble par l'amour, parce que c'est le Saint-Esprit qui nous donne cet amour-là. Car Paul dit dans Romains 8, il dit, car ceux que Dieu a d'avance connus, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils, afin qu'il soit lui-même le premier-né d'une multitude de frères. Christ nous a précédés comme premier-né. Et tous ceux que Dieu a prédestinés et appelés à ce salut viennent comme des frères de Christ. C'est pourquoi Christ le dit ici déjà. Qui sont mes frères, qui sont mes soeurs, qui sont ma mère? Mais ma mère, mes frères et mes soeurs, c'est tous ceux qui font la volonté de mon Père. Cette grâce de Dieu aussi, pour l'épître aux Hébreux, un choix assumé par le Christ en faveur des hommes, parce qu'ils ont la même origine. Le Christ n'a pas honte d'appeler frères, nous, qu'il a appelés à lui, nous, qu'il a sanctifiés. Christ n'a pas honte, et nous savons que Christ n'est pas de notre lignée. Christ est le Fils de Dieu, c'est le Saint des Saints. Mais ce monsieur a quitté la royauté de Dieu, a quitté le royaume céleste et s'est fait homme. Être homme n'est pas une gloire pour le Fils de Dieu. C'est d'ailleurs une humiliation pour le Fils de Dieu. Que Jésus-Christ soit venu dans la peau humaine est une humiliation pour quelqu'un des royaumes célestes. Mais Christ a accepté pour que nous soyons ses frères. Pour qu'il puisse nous porter l'évangile en tant que frères. Pour qu'il puisse nous sauver en tant que frères. C'est ça que Christ a fait d'avance pour nous. Et tous ceux qui marchent dans la volonté de Dieu deviennent donc des frères et des sœurs.
Le deuxième élément, c'est l'implication d'être frère et sœur dans le Seigneur. Qu'est-ce que cela implique? C'est notre deuxième point. Frères en Christ, les disciples sont solidaires dans la félicité ou dans l'épreuve, ainsi qu'en témoigne le visionnaire Jean dans Apocalypse. Apocalypse chapitre 1, verset 9, il dit « Moi, Jean, votre frère et compagnon dans l'oppression, la royauté et la résistance en Jésus. » Quand on est frère, cela implique qu'on est unis dans la félicité et dans l'épreuve. Ça, c'est très important dans la notion de fraternité. C'est pourquoi vous voyez, une fois j'ai regardé un documentaire à la télévision, ça m'a beaucoup marqué. Un enfant qui a été condamné à vie parce qu'il a un mauvais comportement, il a commis des meurtres. C'est aux États-Unis. Et il a été condamné à vie. Et depuis près de 42 ans, il est dans la prison. Mais son père et sa mère, qui sont âgés de plus de 70 ans maintenant, continuent de lui rendre visite une fois par semaine depuis toutes ces années. Il a déjà passé plus de 40 ans dans la prison, mais ses parents continuent de le visiter dans sa prison. Je dis, mais pourquoi? Oui, parce qu'il y a un lien qui les lie. La maman et le papa disent, c'est notre enfant après tout. Quel que soit ce qu'il est, il est notre enfant. Est-ce que vous êtes prêts à dire, quel que soit ce que Jean Cra est, il est mon frère? Parce que ce n'est pas évident. Hein? Et puis après tout, on vient qu'à l'église, si ça ne va pas, ben qu'il s'en aille là. Il nous fatigue finalement. On entend souvent ces expressions. Est-ce que vous êtes prêts à m'accepter tel que je suis? Ça doit impliquer cela, la notion d'être frère. On ne peut pas avoir, on ne parle pas d'uniformité. Être frère n'est pas être même chose, n'est pas être égal. Mais chacun doit avoir son comportement. Chacun doit avoir son attitude. Mais ce que nous faisons, c'est que l'Esprit nous donne la force de nous accepter tels que nous sommes. Et surtout quand il y a des difficultés, c'est là qu'on doit voir. Et pour vous qui avez, et je sais que mes frères qui sont d'origine africaine, ceux qui sont venus d'Afrique, parce qu'il y a des Africains nés ici, des fois ils sont plus blancs que les blancs. Et les enfants, vous les voyez à peau noire, mais ce n'est pas des noirs en fait. Vous trouvez qu'ils sont noirs, mais nous, quand on arrive d'Afrique, ils ne sont pas africains. C'est des petits blancs noirs, quoi. Mais les Africains qui viennent d'Afrique, ils ont une autre culture. Tel que je suis. Moi, j'ai fait 50 ans en Afrique. Écoutez, ça me fait 2 ans en France. Vous voulez ouvrir mon cerveau pour changer quelque chose de 50 ans en une année? C'est un peu difficile. Mais chez nous, on est toujours ensemble. Et il faut que nous comprenions que les Africains, ce qui les touche beaucoup, c'est un peu la communion et la fraternité. Ils aiment la chaleur. Même quand le Covid est venu et qu'on ne peut plus faire les accolades, pour nous, c'est une grande perte dans notre vie. Des fois, j'ai envie d'embrasser quelqu'un et puis dire, ah oui, il y a Covid. Hop, je m'abstiens. C'est dur pour nous, les Africains. Parce qu'on a envie de faire toujours des accolades. On a envie d'être toujours ensemble. On a envie de manger toujours ensemble. On a envie de nous regrouper. C'est ça, cette culture. Quand on est en Christ Jésus, on doit être heureux de nous retrouver. On doit venir à l'église, on doit être content. C'est-à-dire, je ne peux pas dire, oh, j'ai envie de venir, mais il y a un frère là-bas, il m'énerve, il sera là aujourd'hui, je n'ai pas envie. Et puis, il paraît que c'est lui qui dirige même le culte. Écoute, si c'est en ligne, moi je vais suivre en ligne, c'est mieux. Ah non! Ça implique que nous devons nous accepter. C'est pourquoi j'ai parlé au début du don de l'esprit. C'est l'esprit qui peut nous pousser à tuer notre moi en moi, notre orgueil en moi pour que je puisse accepter l'autre. Et ça doit avoir cette implication. Il y a aussi le fait que cela doit pousser tous les frères à ne pas se considérer au-dessus l'un de l'autre. Et
l'évangile de Matthieu nous dit, vous, ne vous faites pas appeler rabbi ou maître, car vous avez un seul maître et vous êtes tous frères. Et n'appelez personne sur la terre votre Père, car vous avez un seul Père qui est le Père céleste. Ici, personne... On peut penser que, les pasteurs sont... Il y a des chrétiens qui font cette catégorisation-là, hiérarchie dans l'Église. Il y a le pasteur, le chef. Des fois, il y a la femme du pasteur, on l'appelle souvent maman pasteur. Surtout dans les communautés africaines. Papa pasteur, maman pasteur. Même les enfants pasteurs, des fois, ils viennent avant les autres. Non. Moi, j'ai aimé le style de l'église en Occident, en Europe ici, quand je suis venu. Parce que je ne vois pas de chaises ici. Mais chez nous, maintenant même, il y a dans l'église locale où j'étais, quand j'étais enseignant en Afrique, mon église locale où j'avais le pasteur, ils ont fait un trône. C'est-à-dire une grande chaise qui vaut plus qu'un mètre. Et le pasteur, il est assis dessus, on met un tabouret où il met ses pieds parce que ses pieds ne peuvent plus atteindre le sol. Et il est assis, et puis 2 petites chaises à côté. Et puis, c'est lui le patron. Et cette chaise, aucun prédicateur n'a le droit de s'y asseoir si tu n'es pas consacré pasteur. Et toutes les fois que je suis programmé à prêcher, on veut me faire asseoir là. Moi, je m'assois toujours à côté. Parce que ça me dérange, de me voir comme un roi, un empereur. L'idée, c'est le chef. Pablo est notre chef. Ève est notre maman pasteur. Que personne ne se fasse appeler père, ni maître, ni rabbi, parce que vous êtes tous au même niveau. Et nous sommes au même niveau. Je suis content. Quand je suis arrivé, je cherchais à m'asseoir, on dit non, ici, il n'y a pas de chaise derrière, tout le monde est là. Quand tu veux parler, tu quittes parmi les frères et tu viens parler de la part de Dieu. C'est pas génial? C'est beau. Ça nous met tous au même pied d'égalité. Et c'est ce qu'on doit être dans la maison de Dieu. Tous au même pied d'égalité. On est tous des frères et sœurs. Nul n'est au-dessus de l'autre ici. C'est ce que cela implique. Même si certains exercent des fonctions d'enseignants ou de gouvernement dans la communauté ecclésiale, mais ils ne peuvent usurper ou s'attitrer, être l'autorité de l'Église. Parce qu'il y a des gens souvent qui sortent, c'est mon Église. Parce qu'on a évangélisé, que des gens se sont donnés, ou bien on a été les premiers à travailler. Parce que ça arrive, surtout chez nous, quand quelqu'un il se bat, il lutte, que la communauté existe, ça devient comme sa propriété. Il y a des gens, même on met leur nom, l'église de Paul, l'église de Jean Cra, l'église de Pablo, l'église de... Non, ces expressions ne doivent jamais sortir. L'église n'appartient à personne. Même si vous avez été le pionnier, même si vous êtes battu, même si vous avez travaillé, mais l'église n'appartient à personne. L'église appartient à Jésus-Christ. Il est le seul maître de cette communauté. Nous sommes tous soumis à lui. Ici, Paul dit, en citant le livre des Galates, il n'y a ni juif, ni grec. Il n'y a ni esclave, ni riche. Il n'y a ni homme, ni femme. Car nous sommes tous en Christ. Il n'y a pas de particularité de personne ici. C'est ce qu'implique la fraternité. Et il le dit. Paul pria même Philémon d'accueillir son esclave fugitif, Onésime, de l'accueillir non pas comme un esclave, mais de l'accueillir comme un frère. Le maître et l'esclave, et il demande à Philémon d'accueillir Onésime, qui est son esclave, comme son frère. Et c'est ce que nous devons faire. La fraternité en Christ n'est pas sans conséquences sociales, sans interroger le statut
hériter et les opinions du pouvoir. Nous devons donc détruire cela. Et cela peut ne pas être facile pour nous. Un dernier élément avant de partir, qui est notre troisième point, c'est la solidarité et l'harmonie qui sont sacrés dans la famille. Deux éléments qui sont très sacrés dans le lien de famille et de la fraternité. Il y a la solidarité et il y a l'harmonie. Quand on est en famille, il faut considérer ces choses. Être des frères et sœurs implique une solidarité au sein de la famille, comme je l'ai dit, un soutien mutuel. Cela est un devoir sacré dans une société. Une société aujourd'hui où la précarité est à son comble. Et je sais que notre société va mal et on a besoin de se soutenir. On a besoin. Moi, j'ai pensé qu'au fur et à mesure qu'on va évoluer dans le temps, les choses vont s'améliorer. Quand j'arrivais ici en France, c'est qu'il y avait... Nous sommes arrivés dans la période de la grève des SNCF. Je ne sais pas si vous vous souvenez, en 2019. Il y avait beaucoup de grèves en fin d'année. Oh, on était paralysés, on devait aller à la préfecture, on ne pouvait pas, il n'y avait pas de bus, il n'y avait pas de métro, mais on souffrait. Je dis, mais moi j'ai pensé qu'en arrivant en France, tout allait rouler comme sur les rails, mais là on est paralysés. Et quand on a fini, on a déposé nos dossiers, on arrive en février, on nous dit, ah, il paraît qu'il y a une maladie qui arrive en Chine. Je dis, ah, j'espère que ça ne va pas nous trouver encore ici. Mais en masse, paf, le gouvernement parle. Je dis, waouh, c'est le ciel qui tombe sur nous. On a été bloqués tout le temps. Je dis, mais j'ai pensé être heureux ici, mais là, on est confinés, on est à la maison. La première fois, quand ils ont levé le confinement, qu'on sortait, mon épouse a remarqué, je ne savais plus marcher. Je marchais en dadinant comme un canard. Tellement j'étais assis dans mon petit salon, je ne sortais pas du tout. Et chaque jour, moi, j'ai pensé qu'on avait fini avec la première vague. Maintenant, je ne sais pas à quelle vague nous sommes finalement. Je ne sais pas si on va s'en sortir. Plus nous évoluons, plus les problèmes viennent. Et ça a des conséquences sur les vies, des conséquences économiques. Il y a des gens qui ont perdu leur emploi, il y a des gens qui ont perdu des revenus, il y a des gens qui souffrent parmi nous. Bien aimé, une implication, c'est que nous devons nous soutenir. On peut savoir que des gens à côté de nous n'ont rien et ont un besoin. C'est ce que cela implique aussi pour nous. Nous devons nous soutenir. Jésus, en disant cela, il le dit exprès. C'est pour que nous ayons l'intérêt ou des intérêts les uns envers les autres et que nous nous soutenions. Il y a aussi l'harmonie. Il y a l'harmonie dans une famille. Dans une famille, il faut toujours une harmonie. Il faut toujours un respect. Et ça, moi j'ai grandi dans une grande famille et on nous a appris, je vous dis, Dieu aurait pu me faire naître en Occident. J'aurais été heureux en mon enfance. Parce que naître en Afrique en tant que dernier enfant de la famille, ce n'est pas joli. Ici, c'est beau. Parce que je vois que les tout petits, tout le monde est à l'air. Ah non, il ne fait rien, on fait tout pour lui. C'est l'enfant, le bébé gâté ici. Mais chez nous, c'est toi qui fais les tâches. Les grands mangent et tu attends. Quand ils ont fini de manger, c'est toi le petit qui vient racler les assiettes. Et c'est toi qui dois aller les laver en plus. Alors qu'ici, on sert d'abord les enfants. Les enfants sont à la une. Les enfants et les femmes, après nous, les hommes viennent. Mais chez nous, on sert d'abord les hommes, les enfants, après les femmes qui préparent, parce que si elles n'en ont pas, elles savent rentrer à la cuisine. C'est différent. Et nous avons su respecter cette organisation. On a su se soumettre pour grandir dans cette hiérarchie. Dans l'Église aussi, nous devons apprendre aussi à nous respecter, à respecter ce que Dieu a mis pour telle fonction, pour telle fonction, pour telle organisation, pour telle chose. Chacun a sa place dans la maison. C'est ça qui fait la famille. C'est ça qui fait que nous pouvons marcher. La fraternité ecclésiale exige la solidarité et aussi l'harmonie, comme je l'ai dit. Elle exhorte celui qui possède des biens à ne pas fermer ses entrailles à son frère qui en a besoin. Si vous avez, je sais qu'ici les gens n'aiment pas trop qu'on leur donne. Moi, une fois, j'ai vu une personne très âgée
et qui avait un bagage, je voulais l'aider. Et la personne me dit, non, non, ça va. Pourtant, je sens que c'est un peu trop lourd pour elle, que moi, j'avais encore la force pour l'aider. Mais il me dit, non, ça va. Pourtant, je pouvais l'aider à transporter ce colis. Mais il m'a dit, non, ça va. Les gens n'aiment pas, c'est comme tu les offenses, c'est comme peut-être tu les trouves trop inutiles de vouloir les aider. Mais moi, j'aime beaucoup aider. Dieu me donne cette force d'aider les autres. Et nous devons aussi avoir cette humilité de se faire aider. Et nous devons aussi avoir aussi cette humilité d'aider les autres aussi. C'est ça, cette fraternité dont nous parlons. Ne pas se fermer aux autres. Est-ce qu'un frère a un besoin? Des fois, on vient dans l'église, on ne s'intéresse pas comment vivent les uns et les autres. On vient et puis on sort. On a fini le culte, on ne s'intéresse pas. Alors que peut-être le frère ou la sœur à côté de toi a un besoin très important. Ça peut ne pas être de l'argent, mais ça peut être un besoin même administratif. Une démarche que tu pourrais l'aider, un conseil que tu pourrais lui apporter. Mais en causant avec le frère, on peut découvrir. Donc nous ne devons pas nous enfermer, mais nous devons nous ouvrir aux autres. C'est de cette façon que nous connaîtrons les besoins de nos frères, pour que nos frères ne sortent pas pour aller rechercher des besoins ailleurs. Nous sommes complets. Moi, je me dis que Christ Jésus m'a donné des frères et des sœurs et que je ne m'inquiète pas. Parce que du nombre que vous êtes, je ne crois pas que si j'ai faim et que je dise ici de la chair que les frères et les sœurs, j'ai rien à manger, est-ce que vous pouvez m'aider pour les cratons là? Je ne vois pas un cœur fermé ici qui va dire non, on ne pourra rien. Je sais qu'il y a plein qui vont dire oh, pasteur, mais attends, viens à la pâtisserie, je t'achète quelques gâteaux pour les enfants. Alors vous avez besoin d'habits. Et ça, je sais que on a tout ce que je porte depuis que je suis venu en France. Je n'ai pas encore acheté d'habits. Je reçois tout. Même ce que je porte devant vous là, ça m'a été donné. Souvent, ça ne va pas bien, mais ça va. Si je ne vous dis pas qui c'est que on me l'a donné. Mais je suis dedans. Et d'ailleurs, quand j'ai fait les photos avec mes parents, mais tu te sapes bien, tu t'habilles bien, Jean. Oui, ben ils ne savent pas qu'on me donne. C'est ça aussi, la communauté. Bien-aimés, je voudrais terminer pour dire que Christ Jésus est venu et nous a offert une belle famille. Une famille dans laquelle nous sommes tous des frères et sœurs. Une famille qui implique que nous nous aimions, que nous vivions ensemble, que nous marchions ensemble, que nous nous entraidions pour que nous soyons heureux dans cette maison. Parce que cette maison, son lien est plus fort que le lien que nous avons avec nos parents même de sang. Le lien que moi j'ai trouvé dans l'église, peut-être ça vous choque, mais c'est un lien qui est plus fort que le lien que j'ai avec mes frères qui m'ont rejeté, qui n'ont jamais connu le Seigneur, qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Mais quand je suis parmi les frères de l'église, je suis plus heureux que quand je rentre en famille. Parce que quand je rentre en famille, c'est l'humiliation, c'est les moqueries. Je n'ai pas la paix. Mais quand je suis parmi mes frères de l'église, j'ai la paix. Que Dieu nous bénisse. Et que nous vivions cette paix dans notre maison. Prions le Seigneur. Merci Seigneur pour ces paroles que tu m'as données. Merci pour ce que tu m'as utilisé à dire en tant qu'homme. Ce que je peux donner comme enseignement à notre Église, à notre communauté, de vivre comme des frères et sœurs en Christ Jésus. Ce lien si fort, ce lien scellé par le sang de l'agneau. Car Christ est venu pour cela. Et en Christ, nous sommes des frères et sœurs. Il n'y a plus de différence entre un Espagnol, un Chinois, un Africain, un Français, un Anglais et un Allemand. Mais tous, nous avons le même Père. Et ce Père, c'est Dieu lui-même. Merci Seigneur de nous avoir mis au monde dans ta maison, dans la maison de Dieu. Sois glorifié, sois honoré dans notre maison. Et que nous demeurions toujours des frères et sœurs. Au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Merci à vous. Ah oui, venez. Uriel, tu es arrivé. Le dernier craton est venu. Viens.
il va se débrouiller au piano là. On va faire un chant. Moi, je ne connais pas le numéro, hein, je ne sais pas si... Ça, non, si la foule veut chanter avec nous. Mais je pense que c'est... Nous sommes une seule église, c'est ça? Allô, allô. C'est la tribu Kra. Hein? Nous avons eu la chance qui nous attire à lui. Il nous a trouvés si précieux qu'il a choisi de quitter les cieux. Malgré sa colère, notre rébellion, il est venu payer la rançon. Nous n'avons qu'un seul Père. Nous n'avons qu'un Sauveur qui
Bien, merci beaucoup à